Bonjour les amis, voici le premier tuto pour le programme Enoria, afin que vous puissiez y entrer et avoir accès à un certain nombre d'informations, ce qui simplifiera l'organisation, notamment pour la présidence des sacrements, etc., de certains sacrements et d'autres informations que vous pouvez y trouver, et allégera aussi le travail d'Isabelle, qui ne sera pas obligée de vous faire des listes de présidence, etc. Voilà, donc vous allez sur le navigateur, sur votre ordinateur, et vous tapez web, vous voyez là, web.enoria.app/login. Login. Et cela vous donne cette page, vous mettez le nom utilisateur que vous avez. En général, c'est la première lettre de votre prénom et tout de suite coller votre nom de famille. Et normalement, si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez plus le mot de passe, vous me le demandez. Et je vous envoie le mot de passe afin que vous entriez dans la page. Voilà. Et vous vous connectez et vous rentrez dans la page d'accueil de Enoria. Pour ce premier tuto, je vais vous dire comment aller voir la liste des mariages et des baptêmes pour les présidences. Dans le menu à gauche, vous allez sur Sacrement, vous cliquez et là vous avez un sous-menu avec baptême, communion, etc., etc., confirmation, mariage. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est les baptêmes et les mariages. Commençons par le baptême. Vous cliquez sur baptême et là, vous regardez bien qu'on soit la bonne année, année 2026. Normalement, par défaut, vous tombez sur l'année 2026. Et là, c'est par ordre de date, vous voyez, 14 février, 21 février, 4 avril. Vous avez les noms des baptisés ce jour-là. Bon, c'est pas complètement à jour, hein, parce que, bon, là, vous avez 12 personnes, il n'y a pas tous les noms encore. Ça, c'est la Vigile Pascale. Et vous avez surtout, ce qui est intéressant pour l'instant pour nous, c'est de voir les présidences. D'accord? Par exemple, la veillée pascale, ça devrait être normalement Ricardo qui baptisera. Donc là, je mets modifier. Par exemple, Ricardo, là, tu vas aller ajouter ton nom, tu fais modifier. D'accord? Ça ouvre la page des 12 baptêmes. Vous voyez tous les baptêmes en dessous. Bon, vous ne touchez pas à ça en principe, hein, on ne va pas tout expliquer maintenant. Là, c'est le tutoriel des célébrants. Et vous choisissez célébrants. Voilà, et tu vas sur, attention, attention, Ricardo. Et vous n'oubliez pas tout en bas de enregistrer les modifications. Voilà, enregistrer les modifications. Donc maintenant, Ricardo, tu es bien le célébrant. Vous retournez à la liste ou bien retour. Bon, voyons liste, ça devrait marcher. C'est assez intuitif, hein. Et là, tu verras que le 4 avril, donc, le temps que ça charge, hein, voilà, Ricardo Diaz. Voyez? Et on va pouvoir comme ça, petit à petit, compléter baptême. Et le mariage, c'est le même système. Vous tapez à gauche sur mariage et vous avez. Alors, quel est l'avantage de cela? L'avantage, c'est que vous pouvez même déjà mettre, par hypothèse, hein, mettre déjà voilà, vous décidez par exemple, je ne sais pas, Robert ou bien François, vous pouvez célébrer le mariage du 14 juillet à 15 heures. Eh bien, vous faites pareil, hein, vous mettez modifier, vous allez mettre comme pour les baptêmes votre célébrant. D'accord? Voilà, pour l'instant, ce n'est qu'un premier tutoriel. On va faire des tutoriels très courts, enfin courts, simples, afin que vous puissiez utiliser ce bel outil. Merci beaucoup.